Salut à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce matin, vous êtes au top de votre forme. Moi également, je vais bien. Et là, il est 6h07. On n'a pas pour habitude de faire un podcast le lundi. Normalement, c'est le week-end que nous faisons le podcast pour la semaine. Mais nous avons eu un empêchement. Alors, pour ne pas vous laisser sans podcast, nous avons décidé de faire un podcast spécial pour vous afin que la vidéo du matin puisse vous impacter, puisse vous apporter de la valeur. Là, je suis toujours avec mon partenaire, mon collaborateur, M. Ben Adnan, qui est expert en marketing digital et e-commerce. Je vais laisser prendre la parole. On va entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Bolati, d'avoir répondu présent à l'appel. Donc, déjà, je vais plonger nos auditeurs dans le contexte. C'est que on n'a justement pas l'habitude de faire des podcasts à cette heure-là. Actuellement, moi, je suis en train de tourner ma vidéo YouTube. Mais hier, en fait, on devait le faire. Malheureusement, on a Owen qui n'était pas présent pour une raison très valable. Du coup, on n'a pas pu enregistrer. On s'est dit, il est lundi. Comment les gens à qui on partage de la valeur vont démarrer leur journée s'ils n'ont pas ce tonus-là, en fait, que les studios du matin leur apportent. Du coup, on s'est dit, et si on faisait le podcast ce matin, là, il est 6h09 où je parle, on est le 6 mars 2023. Et si on faisait ça ce matin, on enregistrait, on faisait le montage puis on postait immédiatement. Et voici comment on se retrouve en train de faire ce podcast-là. Donc, le thème aujourd'hui, ce sera 1% plus. Le thème est très simple. 1% plus. Donc, dis-moi, M. Bolati, qu'est-ce que ça t'inspire quand on dit 1% plus? Qu'est-ce que ça me quoi? Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment j'entends 1% plus, ce que ça m'inspire? 1% plus, c'est juste, pour moi, c'est juste le fait de pouvoir faire 1% de ce que tu sais que tu dois faire un peu chaque jour. 1% pour pouvoir progresser dans ta vie sur tes différents objectifs que tu t'es fixés, soit en début d'année, soit en début de marathon, comme nous actuellement. D'accord, c'est super. Donc, chers auditeurs, comprenez que le thème 1% plus, c'est le fait de réellement s'engager dans un processus où on est en constante amélioration. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme si je vais en salle de sport. Le premier jour, je décide de soulever 1 kg. Le deuxième jour, je décide de soulever 2 kg. Troisième jour, 3 kg. Quatrième, 4 kg. Cinquième, 5 kg. Et au fur et à mesure, je me retrouve en train de soulever 30 kg. C'est ça en fait, 1% plus. C'est-à-dire chaque jour, faire mieux que la veille. C'est ce que ça signifie. 1% plus, son expression synonyme, c'est faire mieux que la veille. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer et vous devez être en accord avec cela. Monsieur Bolati, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça t'a déjà apporté. Est-ce que tu as une anecdote personnelle, tu as une expérience que tu as déjà vécue avec le fait de faire 1% plus? Effectivement, comme tu as parlé dans le sport, on va aller dans le sport. Avant, je n'avais pas pour habitude d'être sportif, comme tu le sais. Et depuis l'année dernière, j'ai décidé de pratiquer le sport. Je me rappelle bien au tout début, c'était difficile pour moi de faire 10 minutes à vélo. Parce que quand j'allais en salle de sport, il faudrait que je te mette à vélo pour réveiller un peu ton corps avant de passer à autre chose. Et j'avais pas fait 10 minutes à vélo. Même pour les pompes, pareil. J'arrivais pas à faire 15 pompes. J'arrivais pas à soulever les poids là. 2 kilos de poids. Mais maintenant, à force de répétition, mon corps s'est habitué. Et aujourd'hui,
il fait plus de 1 heure à vélo. Aujourd'hui, je fais 200 abdos en un coup parce que j'ai toujours fait ce 1% de plus là, à chaque moment, à chaque moment, à chaque moment. D'accord, c'est super. Donc là, en fait, avec cet exemple, vous êtes capable de voir que si vous faites mieux que la veille, vous aurez une courbe ascendante par rapport à votre évolution. Et le but même sur Terre, c'est l'évolution. Si on regarde toute forme d'être, je ne veux pas dire d'être humain, je veux dire tout ce qui est dans la nature, qui vit, tout ce qui est dans la nature, qui est doté de la vie, ça peut être des plantes, ça peut être des animaux, ça peut être ce que tu veux, mais qui est doté de la vie, est amené à évoluer. Donc, pour évoluer, tu dois assurément faire mieux que ce que tu as précédemment fait dans ta vie. Si dans ton travail, tu veux évoluer, tu dois faire mieux que ce que tu as fait le mois passé. Quand le mois commence, tu te dis, comment est-ce que je peux améliorer ce que je fais bien déjà? Quand l'autre mois commence, tu te dis, le mois passé, j'ai amélioré, mais comment je peux encore mieux faire? D'ailleurs, même, juste vu qu'on a pris même l'exemple du sport, on peut se rendre compte que même les athlètes, c'est un peu ça leur mindset. Repousser leurs limites. Le fait de dire je vais repousser mes limites, c'est faire 1% plus. Et justement là, tout d'un coup, on vient encore de trouver un autre synonyme. Repousser ses limites, c'est également un synonyme de faire 1% plus. C'est-à-dire que hier, je gagnais par exemple 5 000 francs par jour. Aujourd'hui, je me donne pour objectif de gagner 6 000 francs par jour. Hier, l'année, je faisais 100 000 euros. Aujourd'hui, je me dis que je me fais 200 000 euros. C'est ça en fait 1% plus. 1% plus, c'est une expression qui englobe vraiment pas mal de choses, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire? En parlant de limites, il y a un podcast que tu m'avais proposé d'ailleurs, et ça parlait de repousser ses limites. J'ai oublié le nom de l'auteur. Le gars David Doris. Il disait comme ça qu'il faut connaître ses limites, il faudrait aller au bout de ce que tu as fait. Et prends l'exemple, si tu as l'habitude de courir, tu n'as jamais couru pendant 200 mètres. Tu as l'habitude de courir pendant 150 mètres et tu t'arrêtes là. Pour toi, c'est ta limite. Mais tu n'as jamais essayé d'aller au-delà de 150 mètres. Si tu essaies d'aller peut-être à 200 mètres, que tu arrives à 180, tu vas te rendre compte que c'est ta limite qui est 180 et tu vas commencer à travailler maintenant pour dépasser cette limite-là. Mais si tu ne fais pas, tu ne connais même pas ta limite, tu ne vas jamais dépasser cette limite. Donc, pour pouvoir vraiment se dépasser la limite également, il faudrait connaître d'abord cette limite-là. Ça, c'est très important également. D'accord, c'est super. Et moi, c'est un conseil que je peux donner à nos auditeurs, c'est que quand tu commences une nouvelle semaine, quand tu commences un nouveau mois, c'est de toujours te demander comment est-ce que je peux faire mieux que la semaine passée? Comment est-ce que je peux faire mieux que le mois passé? Parce que quand tu vas te poser cette question, ça va ouvrir ton esprit. Et ça va commencer à te faire penser à plusieurs idées. Et quand tu vas commencer à penser à plusieurs idées, ça va te faire remettre en question ce que tu fais déjà. Et quand tu remets en question ce que tu fais déjà, automatiquement, tu peux trouver des axes d'amélioration. Donc, le fait de faire 1% plus, c'est également un acte qui te fait remettre en question ce que tu fais déjà. Parce que tu peux dire, ma limite, c'est 150 mètres. Quand vous avez ça, ta limite. Mais quand tu vas vouloir remettre en question les 150 mètres, tu te dis, est-ce que je ne peux pas faire 160? C'est là que tu vas te rendre compte que, ah oui, les 30 minutes que je prends pour faire 150 mètres, en vérité, même les 30 minutes, je peux faire 160 mètres. Et donc, quand tu as cette attitude, ce mindset-là, c'est clair que tu es parti pour réussir. Si tu es un concurrent dans ton domaine, c'est clair que d'ici quelques temps, il va mordre la poussière. Parce que c'est vraiment une façon de vivre. Surtout ça. C'est pas qu'un concept, c'est pas qu'une idée. C'est une philosophie en fait. Les 1% plus, c'est une philosophie.
il faut pouvoir vivre avec ça dans tout ce qu'on fait. Toujours être meilleur que la veille. Mais c'est ça aussi le développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même. Donc, tu te regardes et puis tu t'améliores constamment, quoi. Effectivement, depuis que nous sommes rencontrés l'année dernière, tu m'as beaucoup appris de la valeur et puis ça d'abord, je te remercie pour cela. Et je me rappelle bien lorsque on avait lancé notre premier projet ensemble, qui était le Pack Arabs. Et on devait travailler constamment, se voir chaque jour pour travailler à l'évolution et à l'amélioration du pack. Parce que les auditeurs doivent comprendre que quand je parle de pack arabe, nous on fait du business en ligne, de l'infoproduit. C'est un pack d'anglais qui te permet vraiment d'apprendre l'anglais et de parler l'anglais en peu de temps. Et on a créé la page Facebook, on a mis le pack en vente, fait les affiches, tout et tout. Et lorsque les clients nous contactent, normalement, nous devons les appeler au téléphone. On doit faire ce qu'on appelle le closing, les appeler au téléphone afin de pouvoir vendre. Et par moment, ça arrive que tu procrastines, tu n'as pas envie de le faire, ou bien tu te dis que tu n'as pas le temps de l'appeler ou tout et tout. Et moi, ce que moi je disais chaque moment, bon, nous nous sommes levés ce matin. Si on ne fait pas ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on fera? Donc les gars, si vous ne faites pas les 1% plus afin de devenir une meilleure version de vous-même, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort en train de vous dire que non, ma position actuelle ne me plaît. Non, c'est un mensonge. Personne ne peut dire que sa position actuelle lui plaît. Parce que là, il y a le dernier iPhone 13 qui vient de sortir. iPhone 14 même qui vient de sortir, si je ne me trompe pas. Et là, iPhone 14. Il n'y a pas iPhone 14, c'est ça. Oui, iPhone 14. Donc là, tu ne vas pas me dire que toi, tu ne veux pas l'iPhone 14. C'est impossible. Forcément, tu vas être à la mode. Est-ce que vous voyez un peu, les gars? Donc, pour pouvoir t'offrir ce que tu veux t'offrir, pour pouvoir te permettre de vivre la vie que tu veux, parce que chaque personne a un rêve. Pour pouvoir vivre ce rêve-là, il faudrait travailler d'abord sur toi. Il faudrait faire les 1% plus pour pouvoir l'atteindre. Ça, c'est impératif. Si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire pour toi. Ça, je te le dis. C'est clair, hein, c'est clair. Le but de la vie, c'est d'évoluer, c'est pas de rester statique. Et effectivement, les gens le savent. Ils savent très bien que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, c'est pas forcément la situation rêvée. En fait, moi, pour illustrer ça, je dis toujours, si je te donnais une baguette magique tout de suite qui pouvait exaucer tes vœux, est-ce que tu serais toujours à la position où tu es actuellement? Et la plupart, s'ils sont honnêtes, ils vont te dire non. Mais c'est sûr, hein. C'est clair, tu vois. Mais là, tu as illustré ça avec le fait d'avoir une baguette magique qui change automatiquement les choses. Mais en fait, c'est ça le problème. Ils ne veulent pas mettre les efforts, ils ne veulent pas mettre le temps que ça nécessite. Voici pourquoi je passe sur un autre angle de baguette magique pour aller soutirer la réponse en fait à mon interlocuteur. Pourtant, si je reformulais d'une autre manière où il se rend compte dans la question que ça demande des efforts, ça demande du temps, ça demande de l'abnégation, ça demande de la discipline, ça demande du focus, il allait être un peu hésitant, il allait essayer de tourner un peu autour de la réponse pour te trouver quelque chose pour nuancer un peu ses propos sans vouloir te dire clairement qu'effectivement, il fait évoluer. Pourtant, pour évoluer, tu dois forcément apporter. En fait, c'est ça. Moi, je vais parler un peu de l'effet cumulé. On ne t'a pas demandé, et allons un peu sur le sport, on ne t'a pas demandé de soulever la masse de 15 kilos un coup. Non. On t'a dit, il faut prendre 5 d'abord. Si tu penses que c'est bon, tu t'adaptes, il faut prendre 6. Si tu penses que c'est bon, tu t'adaptes, il faut prendre 7. Donc, c'est un peu. Voici pourquoi on a dit 1% plus. On n'a pas dit 17% plus. Donc, il faut pouvoir améliorer un peu, changer la trajectoire juste un peu chaque jour. Et avec l'effet cumulé, on va pouvoir avoir des résultats satisfaisants. Et quand tu parles de l'effet cumulé, moi, ça me fait plaisir parce que on me suit un peu proche de l'effet cumulé. Comme me l'a dit, Ben, c'est mon collaborateur depuis l'an dernier. Avant de le connaître, moi, je n'étais pas un lecteur et moi, je n'aimais pas lire. On va participer sur cette base-là. Moi, je n'aimais pas lire. Donc, m'appeler la lecture, te dit car.
On n'a pas lu qu'on était en classe au secondaire. C'est pas maintenant qu'on va venir lire. Il me dit non, mon gars, la lecture est très bonne et tout. Je dis bon, pour ne pas te décevoir, je vais essayer. Donc, comme ça, moi, j'ai écouté la livre audio. Hein. Non, tu peux pas me dire de lire un livre de 200 pages. Comment quelqu'un il va trouver pour lire un livre de 200 pages? Pourtant, la lecture apporte encore plus de valeurs. Ça ouvre encore beaucoup l'esprit. Il y a beaucoup de choses que tu peux trouver dans la lecture. Et quand j'ai commencé à écouter la livre audio, je faisais le 1% plus. Je ne lisais pas, j'ai commencé à écouter la livre audio. Et au fur et à mesure, je me rends compte que dans le livre audio, il n'y a pas toute la valeur que je veux que je veux recevoir du livre dedans. Et je me suis mis à la lecture finalement. J'ai commencé à lire maintenant les livres numériques. J'ai même créé ma bibliothèque virtuelle que vous pouvez trouver sur Telegram. Vous tapez Virtual Library. Virtual Library. Virtual Library. Vous pouvez la retrouver. Librairie virtuelle en anglais. Voilà. Donc là, je partage tous les livres afin de pouvoir moi-même d'abord les lire un peu plus tard lorsque j'ai fini de lire un livre et aussi pouvoir aider les autres à se mettre à la lecture. Aujourd'hui, je lis les livres de 300 pages et ça m'apporte vraiment beaucoup de valeur. Donc, c'est un peu ça. On ne vous demande pas de lire un livre de 500 pages en un coup, mais de faire le 1% plus qui va vous amener un jour à lire un livre de 500 pages. Au début, je n'étais pas un lecteur, mais j'ai commencé avec les livres audio parce que les livres audio, ça ne fournit pas trop d'efforts. Si vous suffit juste de mettre vos écouteurs, c'était comme si vous écoutez la musique. Et ensuite, j'ai commencé à lire les livres, mais je n'ai pas commencé à lire les livres de 100 pages un coup. Chaque jour, je lis 11 pages, ou bien je lis pendant 5 minutes, ou bien je lis pendant 30 minutes. Et un peu aujourd'hui, je peux lire un livre de 300 pages, un livre de 400 pages. Actuellement, même j'ai déjà, malgré que je n'ai pas encore fini de lire un livre, j'ai déjà un autre livre à lire qui est bien prévu. C'est vraiment bien ce que tu es en train de partager là avec les autres parce que ça va leur permettre de comprendre qu'ils n'ont aucune excuse en fait pour ne pas faire le 1% plus parce que tu as le plus produit en fait de ce thème qu'on est en train d'aborder. Et franchement, utiliser l'axe de la lecture pour exprimer cette idée-là, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose. Les gens vont penser qu'on se répète, mais en fait, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire, même quand on explique de façon simple, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, on va prendre autant d'exemples que possible. Il a parlé de la lecture. Il a dit qu'il arrive à lire des livres de 300 pages, des livres de 500 pages, alors qu'il n'était même pas lecteur. Quand on lui demandait de lire, même il utilisait des livres audio. Ok, il ne s'est pas levé un coup, une journée pour lire un livre de 300 pages, c'est faux. Il a fait un découpage. Tu peux te dire, le livre fait 300 pages. Moi, je peux lire 10 pages par jour. Quand je me lève, je lis 10 pages à mon réveil. C'est ma nouvelle habitude. Quand je finis de lire mes 10 pages, c'est fini. Le lendemain, encore. Le lendemain, encore. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas finir par y arriver. Mais quand tu te regardes toi-même, sur une semaine en arrière, 2 semaines en arrière, un mois en arrière, est-ce que tu étais ce genre de personne qui faisait ce genre d'action, qui avait ce genre d'habitude? Non. C'est parce que tu as commencé à adopter cette philosophie de 1% plus, 1% plus, 1% plus, que finalement, tu y es arrivé. Que finalement, pour lire des livres, c'est assez facile. Donc, si tu veux, dans ton domaine où tu es, peu importe le domaine où tu es, soit c'est business, entrepreneuriat, même si tu es à l'école, peu importe ce que tu fais, même si tu es dans un boulot, tu es fonctionnaire, tu travailles dans une entreprise privée, cette philosophie-là, c'est la philosophie qui va te faire te différencier de toutes les personnes qui sont tes concurrents ou bien qui sont dans la même chose que toi, en fait. Et aussi, quand on parle de l'effet cumulé, dites-vous qu'il vous faudrait aussi avoir de la discipline. Parce que ça ne sert à rien de se trouver des excuses. Je dis que on va le faire demain, on va le faire demain. Et ça, la plupart des gens, on a pu le faire. J'ai le temps, demain. Oh, le temps ne nous appartient pas. Nous sommes venus trouver le temps. On va partir pour laisser le temps. Le temps ne nous appartient pas. Et puis notre temps est précieux.
Ce qui nous appartient, c'est l'instant présent. Ce que nous faisons actuellement. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Quels sont les 1% que nous faisons actuellement qui nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs, de pouvoir avancer, aller sur le chemin qu'on aimerait être. Parce que c'est ça. Tu vas me dire que tu veux lire un livre de 300 pages et puis aujourd'hui tu vas lire 11 pages et demain tu vas t'asseoir devant la télévision. Après je vais le faire, après je vais le faire. Au fur et à mesure que tu vas le mettre après, tu ne vas pas le faire. Tu vas voir que non, tu vas stagner sur les 11 pages que tu as lues. Donc il faudrait aussi avoir de la discipline. C'est ça que tu dois lire ton livre, tes 11 pages. Lis tes 11 pages. Ça va te prendre juste un petit moment et après, tu passes à autre chose. Tu sais que tu dois travailler sur ton business. Travaille sur le business. Si tu ne travailles pas sur le business, champion, tu ne vas pas avoir de l'argent. Et récemment, il y a un de mes étudiants que j'aimais bien châtier. Pourquoi le châtier? Parce que au début de nos activités, c'est lui que j'ai choisi par son comportement, par son apparence, parce qu'il était toujours présent pour aider les autres comme délégué. Mais avec le temps, j'ai appris à le connaître et tout. Je voyais qu'il se trouvait assez d'excuses. Non, président, c'est ceci, non, président, voilà, non, président, voilà. Et il a fait même que ceux qui n'étaient pas prédestinés à atteindre un niveau donné sont venus le dépasser. Parce que nous donnons également des formations au milieu digital, mon collaborateur et moi, et avec d'autres partenaires au sein de notre structure. Et là-bas, on vous apprend comment gagner de l'argent déjà en étant étudiant, en étant chômeur, même en étant travailleur. Et ces personnes qui sont venues le dépasser, ce sont ses propres amis. Mais récemment, lorsqu'il a compris cela, lorsque j'ai assez crié dans ses oreilles, il est même menacé récemment. Il s'est mis à la tâche. Et aujourd'hui, il gagne 10 000 par jour. La dernière fois qu'il m'a fait son bilan, j'étais tout content. Mais parce que il a réussi à faire ça parce qu'il a arrêté de se trouver des excuses. Il a arrêté de se trouver des excuses. Il sait que si tu trouves des excuses, tu n'auras aucun résultat. Mais si tu fais le 1% plus, tu auras le résultat. Parce que c'est un processus. Le process. Et qui je process. Donc, tu dois suivre obligatoirement le processus. Super. Donc, je pense que vraiment là, on a donné des clés très importantes pour développer cet état d'esprit-là, cette philosophie des 1% plus. Il y a peu de personnes qui pensent comme ça, les 99% ne pensent pas comme ça. Il n'y a que les 1% des gens qui sont dans le monde qui atteignent des résultats vraiment incroyables, qui ont cette philosophie-là. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de ce cercle restreint de personnes, tu dois aussi adopter cette philosophie. Et également, la palette de la discipline, je vais rebondir rapidement dessus, parce que là, nous sommes à la fin de notre podcast. C'est que normalement, on pouvait se dire, ok, on ne fait pas de podcast aujourd'hui, on passe à autre chose. Mais pourquoi on fait le podcast quand même, malgré le fait que Owen n'est pas là? Pourquoi on ne laisse pas passer ce jour-là pour se dire, il n'est pas là? Parce que, un, on ne se trouve pas des excuses. Deux, on a la discipline en fait. Donc, c'est les trucs qu'on dit qu'on fait. Et c'est les trucs qu'on fait qu'on dit. Je pense que dans le podcast, vous allez sûrement entendre, il y a deux minutes, une minute, il y a eu une notification que mon téléphone a déclenchée. Donc, ça veut dire qu'actuellement, je ne dois même pas être en train de faire ce que je suis en train de faire. Mais quand même, je suis venu le faire. Et j'étais assis, qu'est-ce qui a fait même que je me suis levé tout et tout, j'ai dit, on fait le podcast. C'est que j'étais assis, j'étais sur mon téléphone, et puis, il y a une idée qui est venue qui me dit, aujourd'hui là même, j'ai même pas. En fait, le fait de ne pas avoir posté le podcast, il y a une idée qui est venue me dire, aujourd'hui là, j'ai même pas envie de poster ma vidéo YouTube. Et puis, immédiatement, dès que cette idée est venue nette,
Parce que moi, j'ai assez développé également ce qu'on appelle la conscience de soi. Donc, j'arrive à avoir les pensées quand elles viennent, à les identifier puis me détacher de ça. Donc, dès que c'est venu net, je me suis levé directement, je suis venu m'asseoir devant mon ordinateur. En même temps, j'ai dit à Boulati, viens, on fait le podcast. Donc, pour punir cette idée, je vais non seulement faire le podcast, mais je vais encore faire la vidéo. C'est ça qu'on appelle 1% plus. Et ça développe en moi ce qu'on appelle une identité mentale. Donc, ça va faire que demain, quand ces genres de pensées vont venir là, je vais encore faire la même chose. C'est-à-dire, ce que la pensée dans tête dit, ah, faut pas faire, c'est ça même que je vais faire. Pour montrer en fait que c'est moi qui ai le contrôle de mon esprit. C'est toi le boss. C'est ça qu'on appelle faire du 1% plus, justement. C'est moi le boss. C'est moi qui décide. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Bolati? Ouais. Pour terminer, je vais dire que nous devenons ce que nous voulons être. Personne ne viendra réaliser nos rêves. Personne ne viendra donner vie à nos envies, à notre place. On doit mériter, on doit gagner ce que nous voulons. Donc, soyez des vainqueurs, passez à l'action. Arrêtez la procrastination. La procrastination a un prix. Et ça coûte très cher, je vous assure. C'était un peu Très ça. cher. Et portez-vous bien. Bon début de semaine à vous. Bon début de semaine également à vous, la team. 1% plus, on n'oublie jamais ça. Chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque heure même si vous voulez. Donc, on vous souhaite vraiment de passer un bon début de semaine et on se dit à la prochaine.